Mesdames et messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous nous rendons au nord du Bénin à la rencontre de notre missionnaire national en charge de la conquête des Malsis. Il s'appelle Bénadin et il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ très tôt. Mais avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il est né d'un père polygame et idolâtre et il a été initié très tôt dans l'occultisme. Sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ fut bouleversante. Après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a intégré l'église locale et il a commencé à apprendre à servir le Seigneur. Après quelques années dans la foi, les premières crises se sont élevées et il s'est retiré dans une retraite pour chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Nous vous invitons à écouter son témoignage avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le pain de vie. Viens et prends-le. Où as-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim avec Jésus. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, non, tu n'auras plus faim avec Jésus. L'envie, le dégoût pour toutes ces choses sont venus et l'envie de lire toute la Bible est née. Rien que la Bible, étudier la Bible, rien que la Bible. Personne ne m'a dit va lire la Bible, personne ne m'a dit apprends à jeûner. J'ai pris un jeûne partiel de 40 jours où mon seul objectif c'était de lire toute la Bible et de comprendre davantage ce message de la croix que Amel m'avait enseigné. J'avais décidé de ne plus ouvrir ma Bible de façon aléatoire, mais de lire de Genèse jusqu'à Apocalypse pour voir peut-être qu'il y aura d'autres choses que je vais encore mieux comprendre. Et j'ai fait un jeûne de 40 jours partiels où j'ai lu toute la Bible en 40 jours. Je lisais des fois la Bible et quand je finis de lire, je me sentais tellement rassasié que je bois de l'eau là-dessus. J'étais tellement fasciné par les Écritures. Et je découvrais dans les Écritures des mystères, davantage de mystères, davantage de mystères. Et c'est ainsi que quand j'ai fini de lire toute la Bible en 40 jours, j'ai commencé par évangéliser les gens. J'ai commencé par faire des disciples, j'ai commencé par évangéliser, mais j'évangélisais n'importe qui que je vois sur la voie, je l'évangélise, n'importe qui que je vois, j'arrêtais même. La chose était arrivée à un niveau au point où je voyais tout travail comme inutile si ce n'est prêcher l'évangile. J'étais en 4e année, c'est-à-dire en année de Master 1, j'avais déjà fait la licence et je devais faire le Master 1. C'était au point où en pleine composition, je lisais la Bible. En pleine composition, on a donné les copies, mais je ne pouvais pas être concentré. Je ne pouvais que lire la Bible. Si bien que, arrivé à un niveau donné, j'ai abandonné les examens et je suis allé rester au portail pour attendre ceux qui finissent la composition pour leur dire, écoutez, on vient de composer, mais je vous dis, il y a un examen terrible qui est l'examen de la vie. Et les gens disaient, mais c'est quoi ton problème? Je prêchais aux gens, il y avait un monsieur Kamal, on avait composé ensemble et il pensait que je l'appelais pour dire comment on a composé parce qu'il me connaissait en tant que chrétien. J'ai dit Kamal, il y a un examen qui t'attend, l'examen de la vie, répands-toi. Il dit mais depuis quand tu es devenu chaud là, on est en composition. J'ai dit laisse affaire de composition. C'est bien que cette année-là, j'ai échoué à mon Master 1, c'est l'année qui a suivi que les choses se sont calmées un peu, que j'ai finalement fait mon Master 1, parce que le pasteur Alassane insistait, il disait, non, c'est pas comme ça, retourne faire les études, et finalement j'ai fini. Et donc c'est comme ça que je vais commencer par lire la Bible, étudier la Bible, faire des retraites. Je me retirais seul juste pour... Je ne faisais pas autre chose. Je jeûnais pour comprendre la Bible. Je jeûnais pour étudier la Bible. Et j'avais un verset que je priais souvent. Christ dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et cela ne leur a pas été donné. Et donc je priais, je disais Seigneur, quand je prends la Bible, je disais Seigneur, les mystères du royaume qu'ils m'ont été donnés de connaître, fais-moi les connaître, fais-moi les connaître, fais-moi les connaître. Et donc, je finissais, et j'étudiais la Bible et j'éprouvais du plaisir. Des fois, je lis la Bible et je bois de l'eau parce que je suis tellement blindé que je bois de l'eau et je faisais mes méditations. Je me réveillais à 2 h du matin. Mes méditations, lire la Bible était devenu parce que je voulais du calme. Et donc, entre
2h et 4h. Je me réveillais entre 2h et 4h parce que je me disais, quand j'étudiais, je veillais et j'étudiais. Donc maintenant, je vais convertir ça et je vais veiller pour étudier la Bible, pour comprendre la Bible. Et donc, je veillais, j'étudiais la Bible entre 2h et 4h. Entre 2h et 4h. Entre 2h et 4h. Et je vais retourner maintenant, à la fin de cette année académique, je vais retourner maintenant à Cotonou pour aller rencontrer mon papa. Quand je suis venu, j'avais déjà jeté tout, mais maintenant la racine est née, Christ est rentré en moi, j'ai la connaissance de la Bible et tout, etc. Je suis revenu, et quand je suis revenu en même temps, mon papa va encore m'accueillir avec la première chose. Où est ta bague et autres, etc. J'ai dit, papa, il faut laisser. Je veux simplement te dire que j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. J'étais aveugle, mais maintenant je vois clair. Si tu as peur pour moi que je meure, j'ai maintenant la vie, rien ne peut plus me tuer. Il a vu que c'est devenu sérieux. Là, il m'a laissé point de temps. Et 2 semaines après, il va convoquer une réunion familiale où il va inviter mes tantes, mes oncles, mes cousins, des grandes personnes. Parce que je suis le Benjamin, ils sont tous déjà grands. Donc, on les a convoqués, il a convoqué une réunion. Et quand mon papa a convoqué une réunion, mon papa a dit qu'il y a quelque chose que j'avais commencé l'année passée. Il pensait que le truc, ça s'est arrêté, mais maintenant, ça s'est empiré. Donc, il a présenté l'histoire, il a dit que je suis rentré dans quelque chose. Et quand je suis rentré dans la chose, j'ai enlevé la bague de protection qu'il m'a fait et que je traite d'abominable toutes les pratiques que lui, il a fait pour me garder jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il dit, si nous faisons cette réunion et qu'il ne retourne pas, qu'il sache qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus mon fils et je ne veux plus m'occuper de ses études. J'étais déjà en 4e année. J'avais déjà fait la licence et j'étais en année de Master 1. Donc, il fallait finir. Donc, les tantes lui ont dit, non, attendez, vieux. Écoutons-le, comme vous avez fini de parler, écoutons-le. Et voyons ce qu'il veut dire par rapport à cette nouvelle secte dans laquelle il est rentré. Et quand j'ai pris la parole, j'ai demandé une seule chose. J'ai dit, je veux d'abord que mon papa me demande quelle attitude il a vu en moi, quelle conduite il a vu en moi qui déshonore un père. Et il pouvait certifier que quand je suis rentré dans cette chose, c'est ça qui a amené tout ce désordre. Et mon papa a dit, il n'est pas question de ça, parce que je t'avais transmis une éducation et tu l'avais déjà reçue. Donc, on n'est pas en train de parler d'un code de conduite. Nous sommes en train de parler de cette religion, de cette secte dans laquelle tu es parti rentrer et tu as renié les traditions de tes pères. Donc, j'ai dit, vous-même vous avez entendu que le vieux n'a rien trouvé en moi à me reprocher comme déshonorant, qu'un fils pouvait déshonorer son père. Maintenant, pour ce qui concerne ce dans quoi je suis rentré, en fait, je ne suis pas rentré dans quelque chose, mais c'est la chose qui est rentrée en moi et a pris vie en moi. Et c'est pour cette raison que je ne peux plus retourner en arrière. De grâce, moi je sais qu'il est toujours mon père. Et je l'aime beaucoup. Et je sais qu'il m'aime aussi. Mais s'il voit que lui n'est plus mon père, moi je sais qu'il est mon père. Mais s'il voit que moi je ne suis plus son fils, il est libre. Mais dire que je vais revenir, je ne peux plus revenir. Et quand j'ai expliqué, une des tantes, elle s'appelle Tine, elle a dit, bon, dis-nous ce que tu as vu. Et de quoi il est question. Quand je voulais parler, mon papa a dit, foutez-nous le camp. La personne est en train de devenir folle. Et vous êtes en train de le suivre dans sa folie. Il n'a qu'à partir. Nous sommes ici. Il reviendra. Je sentais une pression de quitter la maison de mon papa. Je sentais la pression dans mon cœur. Quitte la maison de ton papa. Quitte la maison de ton papa. Et va au nord. Donc, la pression était trop dans mon cœur. Quitte la maison de ton papa, va au nord. La pression devenait trop. Donc j'avais résolu de partir. Mais je n'avais pas l'argent de transport pour partir. Et c'est ainsi que un jour, je serai là et Cyril encore va venir me voir et il va me dire encore, le Père Céleste va me demander de te remettre ceci. Et quand j'ai regardé, c'est exactement l'argent de transport de Cotonou à Parakou. J'ai pris l'argent et quand j'ai pris, j'ai dit au frère que je dois continuer sur le nord. Donc j'ai dit à mon papa aussi que je vais partir. Il n'était pas
Il ne m'avait même pas répondu, il ne voulait plus rien savoir de moi. Jésus est le pain de vie. Viens et prends-le. Ouh, as-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie. Prends-le. Tu n'auras plus faim. Tu n'auras plus faim. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à presser de l'avant dans la marche avec Dieu. Nous vous invitons à presser de l'avant dans le service à Dieu. Soyez bénis.